Le portail énergétique du 8 août se présente à nous et va aussi être un moment opportun pour pouvoir réajuster certaines choses et aussi pour pouvoir avoir accès peut-être à un autre niveau de conscience. Il faut savoir que le huitième signe de l'astrologie est le scorpion. Et dans le tarot de Marseille, personnellement, j'associe le signe du scorpion à l'arcane sans nom, l'arcane numéro 13, qui nous parle aussi de renouveau, de transformation, de quelque chose qui a besoin justement de mourir pour pouvoir renaître. Donc j'ai placé cette carte-là pour qu'elle puisse aussi guider mon tirage psychologique. Et ensuite j'ai choisi 4 cartes. Une première qui, elle, représente ce portail du lion du 8 août. Et ce que nous dit cette carte est une carte qui représente des coupes. Il faut savoir que les coupes dans le tarot de Marseille nous parle des sentiments, des émotions, donc c'est l'élément eau. Le scorpion aussi est un signe d'eau, tout comme le cancer et le poisson, et sont aussi des signes qui sont sensibles aux émotions et qui parfois peuvent avoir le sentiment d'être un peu pris d'assaut, même pris en otage par leurs émotions. Le 4 nous parle de quelque chose qui s'est installé, qui s'est ancré. Le 4, c'est aussi les 4 pieds d'une chaise, la solidité, c'est la structure, quelque chose qui se matérialise. Mais moi, dans ce tirage, je le perçois aussi comme quelque chose qui a pu un petit peu se scléroser au niveau des émotions. Et alors, je ne sais pas si dans votre entourage ou si vous, à titre personnel, vous avez pu aussi le ressentir, mais moi, autour de moi, j'ai eu pas mal de retours de personnes dernièrement me disant qu'elle traversait des périodes assez complexes au niveau des relations, au niveau des émotions, et qu'elles étaient un petit peu en boucle par rapport à ça, comme s'il y avait une forme d'enfermement. Avec le 4, c'est ça. Le 4 nous donne une forme de stabilité, mais si on reste dans cette énergie pure du 4, aussi on peut s'enfermer. Donc cette carte, elle nous parle aussi de quelque chose qui aurait pu s'enfermer et aussi nous restreindre en quelque sorte à cause de ces émotions avec toutes ces coupes ouvertes et qui sont aussi le réceptacle de ressentis, peut-être même vous voyez, de situations qui se sont répétées et qui font que voilà, ces coupes se sont remplies au fur et à mesure. Donc ce portail nous parle de ça, peut-être de quelque chose vraiment en lien avec la dimension émotionnelle. La deuxième carte que vous pouvez voir ici, la carte donc de la papesse, elle représente ce que nous devrions laisser partir. Ça fait vraiment écho à la carte du scorpion par excellence qui nous parle justement de ce renouveau, de ce nettoyage, de laisser passer certaines choses, de faire un nettoyage en quelque sorte. Et la papesse, dans ce contexte, donc de ce que nous demande de libérer, il faut savoir que la papesse, déjà, vous voyez, elle est en position assise. C'est pas une carte d'action, c'est vraiment une carte qui est dans la réflexion, qui analyse, qui a besoin d'accumuler des savoirs, des connaissances. Donc elle est beaucoup, vous voyez, dans le mental d'ailleurs, qui met en lumière cette dimension-là mentale. On voit que le mental est vraiment sollicité. Et elle regarde ses coupes. Donc elle regarde aussi peut-être ces situations qui l'ont peut-être blessée sur le plan émotionnel. Donc l'invitation, c'est à laisser ça derrière, à se libérer de ça, de ce mécanisme de justement essayer de comprendre et de rester dans une forme d'inaction en fait. Cette inaction aussi, elle fait naître des pensées, des croyances, des ressentis. Et dites-vous que là où nous posons notre attention, là où nous posons notre regard, on fait naître aussi des émotions, des ressentis, et on crée notre réalité à travers ça. Donc, l'invitation, c'est de laisser cette papesse en nous, de s'en libérer, que finalement, peut-être que ça nous a servi un certain temps, mais que là, aujourd'hui, il faut mettre un stop à ça, à cette période de non-action. Mettre ça de côté. Pour finalement, ce que nous avons à gagner en arrêtant ce processus d'accumuler des savoirs, de se poser des questions, de ressasser, ce qu'il y a à gagner, eh bien, c'est l'amoureux. Cette carte-là, elle nous parle vraiment de la dimension du cœur. Elle nous parle du fait
d'être aligné, totalement aligné avec les choses que l'on aime, que l'on a envie de faire. C'est aussi une carte qui nous parle de choix. Euh, et qu'est-ce qu'on a à gagner finalement? Et ben, c'est de se recentrer sur le plaisir, se recentrer sur l'écoute du cœur, des choses que l'on aime. C'est vraiment l'allégorie d'ailleurs nous rappelle que le monde fut créé en 6 jours et qu'il est temps à présent d'aller l'explorer, d'aller le découvrir et de s'en inspirer. Cette carte, elle nous dit osez, allez-y, c'est le moment d'oser. Dans sa fonction archétypale, elle souligne aussi la divine essence de l'être. Donc tout ce qu'on a à gagner, eh bien c'est ça, d'oser et de pouvoir faire les choses que l'on aime et qu'il est temps maintenant d'aller explorer le monde, donc de sortir en quelque sorte de cette posture d'inaction qu'avait la papesse. D'ailleurs, vous voyez, euh, il y a quand même un mouvement, l'ange lui est déjà orienté vers l'avenir, cette femme aussi l'est, même si le personnage est pris entre ces deux femmes et peut se poser des questions par rapport à ses envies, mais il a quand même un pied qui s'oriente aussi, voyez, vers l'avenir. Son genou aussi tend à partir vers le futur. La dernière carte ici que vous apercevez, eh bien, c'est l'issue. C'est l'issue de cette proposition que nous donne à lire le tarot. Encore une fois, c'est une proposition. Je vous invite vraiment à laisser votre esprit grand ouvert et de laisser aussi votre inconscient voir sur ces cartes peut-être certains symboles, certaines choses qui vous parlent et de prendre uniquement les choses qui font sens pour vous. L'issue, eh bien, c'est un as de denier. C'est une très belle carte. Cette carte, elle nous parle de l'incarnation. C'est vraiment les deniers dans le tarot de Marseille, tout ce qui va représenter le domaine matériel, tout ce qui va être concret, les projets, c'est l'aspect aussi financier, c'est l'aspect physique, les affaires, les projets, tout ce qui se matérialise en fait. Cette carte, cette flamme, vraiment, elle rayonne de lumière. Si vous regardez avec ce jaune et cette fleur au milieu, c'est vraiment une carte qui contient toutes les richesses matérielles. Avec cet arcane, la notion de matérialité se vit au plus haut niveau. Voyez? Donc, l'issue, finalement, de ce portail, eh bien, c'est de laisser derrière, d'accepter finalement que les choses aient pu être comme ça un moment et que à présent de faire le choix d'aller vers ce qui est bon, d'aller vers ce qui vous plaît, mais aussi d'aller explorer, d'aller découvrir, et donc de ne plus être dans une forme de non-action et de subir les choses. Non, là c'est vraiment l'amoureux, euh, il reprend justement les rênes de sa vie, il décide, il fait un choix, il fait ce choix du cœur, ce choix de l'amour. Et c'est ce choix qui l'amène justement vers tout, tout son potentiel, sa réalisation matérielle. Et c'est vraiment tout dans sa qualité que dans sa quantité. Donc c'est vraiment aussi, l'as, ça nous parle de l'unité, ça nous parle d'un commencement, ça nous parle d'un début. Donc il y a quelque chose à l'issue de ça qui peut vraiment nous amener sur quelque chose de nouveau. Mais souvenez-vous, encore une fois, nous sommes physiques, nous sommes incarnés dans un corps physique. Donc ça touche vraiment à notre incarnation, à la personne que nous sommes. Et je vous souhaite à tous un très beau et puissant portail du 8 août.